Vas-y, du coup, je commence le cours là. Du coup, là, c'est la troisième leçon. Pour ceux qui ont raté les deux premières, bah, c'est pas grave. Mais ça, c'est la troisième leçon. Donc, ça s'appelle Una pareja feliz. Donc, déjà, le titre, je sais pas si vous comprenez le titre. Je peux le répéter si vous voulez. De toute façon, je vais l'écrire dans le chat, c'est mieux. Una pareja feliz. Ah, je suis un ouf. Je viens de capter, vous pouvez traduire les trucs sur TikTok, non? Mais non, fallait pas dire, vas-y. J'ai oublié. Putain. Non, j'avais pas dû le dire. Peut-être il y a des gens, ils savaient déjà. Bref, c'est quoi Una pareja feliz? Un couple heureux. Voilà. Ouais, Ah ouais, on a tous ouais. traduit pour vérifier. Non, mais fallait pas le faire, fallait pas le faire. Non, mais je l'ai dit. Voilà, du coup, là, ça va parler d'un couple. J'ai pas encore lu le texte, mais je suppose que ça va parler d'un couple. Mais du coup, on va lire le texte. Je vais le lire plusieurs fois et après, on va revenir dessus de toute façon. Enriqueta, Enriqueta tiene ojos grandes y azules. Le briquet a une grande flamme. T'as dit quoi? Le briquet a une grande flamme. Non, Enriqueta, c'est un nom propre. Ah, je sais pas. Mais attends, Mais lis une non, fois t'as le pas- texte entier. Vas-y, vas-y. Enriqueta tiene ojos grandes y azules. Los de Jaime son pequeños y negros. Ella es baja, fuerte y morena. Ah, je suis morte. On aurait dit que t'aurais dit le mot Voldemort, genre. Ah, je suis morte. Putain, déjà, ils comprennent pas là dans le chat. Bref. Él es alto, delgado y pelirrojo. Cuando van al restaurante, ella siempre pide carne con patatas fritas. Y él casi siempre pide pescado y verduras. A ella le gustan los perros y a él le encantan los gatos. Son muy diferentes, pero hace 15 años que están casados y se quieren mucho. Voilà. Donc là, là c'est la première fois. Là, c'est la première fois que j'ai lu le texte. En vrai, je vais le relire une deuxième fois. Donc, Enriqueta tiene ojos azules. No, Enriqueta tiene ojos grandes y azules. Los de Jaime son pequeños y negros. Ella. Ah, je vais voir, il y a quelqu'un qui est rentré là, tu as coupé. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Scott? Ouais, On désolé. est tous. En fait, ça me prend pour un fou. Ah, je vais pas payer en plus. Je peux même pas Et expliquer. envoyez des Hein, roses à Scott, là. Envoyez des roses. Ceux qui envoyer des participent, roses. là. En fait, je peux même pas leur expliquer. Je leur dis, ouais, tu fais des cours. Non, non, Enfin, oui, je fais des cours, mais en TikTok. Mais ouais, non, bref. Pour un ouf. Ouais. Du coup, je Bénévole. commence. T'as dit quoi, Sylvain? Bénévole, tu fais des cours bénévoles. Bénévole. Ouais. Merci, Maria. Merci. Moi, j'ai pas de sous, c'est la fin du mois. C'est parce que j'ai eu peur de SNV, c'est pour ça. Moi, j'ai pas de sous, Vas-y, c'est la fin du mois. Ouais, Bon, vas-y, je vais concentre-toi, Scott. Non, mais je suis concentré, mais là, on m'a interrompu. Genre, j'allais pas continuer à parler. On m'a interrompu. Vas-y, pardon. Bref. Enriqueta tiene ojos grandes y azules. Donc, je répète encore une deuxième fois le texte. Los de Jaime son pequeños y negros. Ella es baja, fuerte y morena. Él es... Je voulais même pas rigoler, frère. Mais pourquoi tu fais pas comme hier, Scott, mot par mot? C'était bien hier. Ah oui.
Bah Mais là, ouais, en t'es fait, là, je reparti dans répète une... dans tes paragraphes, gros. Non, mais là, il En fait, dit là, une fois le texte en non, mais entier. là, je relis une deuxième fois le texte et après, après, je vais faire genre mot par mot. Genre là, c'est Vas-y, juste fais-le. pour une deuxième fois au cas où, tu vois. Vas-y. Mais après, ouais, je vais reprendre, t'inquiète. Du coup, j'en étais à où? Ok. Él es alto, delgado y pelirrojo. Cuando van al restaurante, ella siempre pide carne con patatas fritas. Y él casi siempre pide pescado y verduras. Vas-y, Guillaume. A ella les gustan los... A ella les gustan los perros y a él le encantan los gatos. Son muy diferentes, pero hace 15 años que están casados y se quieren mucho. Est-ce que vous avez compris quoi du texte là? Je crois qu'on n'a pas trop, je crois qu'on n'a pas trop écouté, frérot. Ah ouais? Fais phrase par phrase. Vas-y, je vais faire phrase. Vous n'aurez pas suivre là? Ah ouais, quand je dis ça, ça dit ah non 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 non. Voilà, voilà. Fallait m'écouter. Non mais je vais le faire. Non mais j'allais le faire la deuxième fois, je l'ai pas fait, mais vas-y, j'allais le faire. Bref. Euh, Ah, je parle trop vite. Vas-y, je vais reprendre phrase par phrase, c'est mieux. Ok. Enriqueta tiene ojos grandes y azules. Ok, déjà ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Enriqueta, elle a les yeux grands et bleus. Ah, c'est Mhm. ça. Ah ok. C'est une meuf, mais vas-y. Mais ouais, Oui, elle a les... Enriqueta. Vas-y. Bah, c'est ça. Elle a des yeux, ouais, ça, grands yeux bleus. Et voilà, c'est ça la phrase. Parce que, en gros, le verbe là, c'est tiene. Tiene, ça veut dire tener. Enfin, tiene, c'est le verbe tener, pardon. Et tener, ça veut dire avoir. Donc là, c'est la deuxième personne Comment on dit yeux? Ojos. Ojos. Ça s'écrit comme ça. Ojos. O-J-O-S. Voilà. Parce O-J-O-S. que le R c'est J, je sais. Ah, c'est ça. Ojos, c'est les yeux. Ok. Grandes, bah, du coup, c'est Tu peux grand. répéter la phrase rapidement, s'il te plaît? Sans de Vas-y. commander. Enriqueta tiene ojos grandes y azules. Azules, c'est bleu, du coup. Azules, c'est bleu, ouais. Ok. Azules. Ojos azules, ok. Ouais, c'est ça. Ok, ok, merci. Non, rien. Donc, voilà. Donc, Enriqueta a les yeux grands et bleus. Enfin, des grands yeux bleus. Bref. Ça va. Du coup, si vous voulez, je peux continuer avec la deuxième phrase, là. Ouais. Oui. Los de Jaime, donc Jaime c'est un nom propre, son pequeños y negros. Ça veut dire quoi, du coup? C'est quoi le premier mot? Los. Du coup, Los Jaime. Non, c'est los de. Hein, Jaime. du coup, ceux de Jaime, ils sont petits et noirs. Ouais, c'est ça. Quand on dit los, c'est ça, c'est pour dire genre ceux de quelqu'un. Los de, donc là, Jaime, c'est un nom propre. Son, S-O-N, c'est le verbe être, donc c'est ser. Et là, c'est la troisième personne du pluriel. Après, pequeños, c'est petit. Et bon, après, c'est noir. Donc, los de Jaime son pequeños y negros, comme tu as dit, ouais, c'est ceux de Jaime, ils sont petits et noirs. Enfin, les yeux, du coup. Voilà. Mais ça va, tu maîtrises, Maria. Hein. Moi, tu me tabasses, là. Bah oui, la dernière fois, t'as dit que tu me trucs, mais pas du tout, en fait. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Bah oui, moi, j'ai entendu de l'espagnol quand même dans ma vie. Ah, bien joué. Bien joué. Du coup, je fais la troisième phrase, là. Ça fait un peu fait, Jaime.
Bref, du coup, je fais la troisième phrase. Parlez pas des origines de Maria, s'il vous plaît, comme ça. T'as pas vu comment elle a serré le visage quand elle a entendu Feuille? Bref, troisième phrase. Ella es baja, fuerte y morena. Du coup, ça veut dire quoi là? Assez simple. Ella, elle est petite et brune. Ouais, petite, ouais, c'est baja. Brune, tu l'as dit, c'est morena. Mais t'as oublié aussi fuerte. Ah, elle est forte. Ouais, elle est forte, morena. Enfin, elle est, bref. Du coup, c'est ça. Bon, là, c'est simple. Là, il y a pas, il y a juste un verbe, c'est le verbe être. Genre, c'est S. Et après, oui, c'est ça. Baja, ça veut dire petite de taille. Fuerte, bah, c'est fort. Et morena, bah, c'est une meuf qui fait des TikTok. Mais sinon, ça veut dire brune aussi. Bref. Du coup, voilà, là, je sais pas. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à suivre? On va dire que oui. Du coup, prochaine phrase. De toute façon, si vous avez des questions à la fin sur toutes les phrases, vas-y, je refais, bref. J'ai le temps. Cuatro. Enfin, 4. Ella, non. Él es alto, delgado y pelirrojo. Du coup, c'est. Ça veut dire quoi là? Attends, répète la phrase, s'il te plaît. Vas-y, je répète. Él es alto, delgado y pelirrojo. Ok, du coup, elle est alto, grande, delgado, maigre, Ouais. et rojo, rousse. Ouais, c'est ça. Après, là, on parle de Jaime, donc c'est il. Ah, il. Parce que c'est elle. Elle, genre, c'est il. Elle, c'est égal à il. Et Ah, Ella, elle, c'est c'est pour. il. Elle, c'est il. Ah, ok. Elle, c'est elle, elle, genre pas elle en mode. Parce que à l'oral, ça sonne bizarre, mais elle, c'est il et Ella, c'est elle. Et là, on a dit il. Mais ouais, après, sinon, t'as raison. Alto, c'est le masculin. Donc, quand tu dis. Pour une meuf, tu dis alta, tu dis grande. Pour un mec, tu dis alto. Donc, ouais, t'as dit c'est grand. Delgado, c'est bon, c'est maigre. Vas-y, je vais écrire Delgado. Ça, c'est maigre. Oui, Mox. Ouais, Mox. Et pelirrojo, je vais écrire le mot. Ça veut dire roux. Ça veut dire que c'est un roux, quoi. C'est quoi, peligrojo? Ça veut dire roux? Ouais, ça veut dire roux. Pelirrojo avec deux R, ouais, comme j'ai écrit. Pelirrojo. Ouais. Et delgado, c'est maigre, ok. Ouais, Delgado, c'est maigre. Et grand, comment tu disais, grand? Alto. Alto. Ok, du coup, la phrase, c'est el alto, delgado, pelirrojo. Ah ouais, non, il manque juste le verbe S. LS. LS, ok. LS delgado, pelirrojo. No, Et él es alto, delgado, pelirrojo. C'est ça, c'est ça, vrai. C'est vrai. Ok, Prends des ok. notes, SN2. Dans ma tête. Mais prends des notes, qu'est-ce que t'as? J'avoue, je devrais, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de prendre de notes. Hein. Après, moi, ce que je conseille, je veux pas faire le dictateur ici, t'as vu, mais ce que je conseille, c'est quoi? On voit des mots et ensuite on travaille des phrases avec les mots qu'on a vus. Mais Par c'est ce qu'on exemple, fait, là. Par exemple, on voit le mot maigre, gros, comme on fait là, maigre, gros, roux, les caractéristiques de physique, par exemple. On les voit et ensuite on travaille des phrases où il y a les mots dedans. Tu veux dire que nous, on essaie de les dire? Bah, déjà connaître les mots et ensuite pour pouvoir faire des phrases. Parce que là, bon, c'est bien aussi, avec les phrases, on arrive à comprendre les mots parce que Scott, il fait un très bon travail, il nous traduit les mots en même temps. Tu vois ou pas? Mais par exemple, je sais pas, moi,
On prend les couleurs. Aujourd'hui, on travaille les couleurs. Ensuite, demain ou juste après, on fait des phrases avec des couleurs, par exemple. Ouais, mais là, justement, avec le livre, là, ben, c'est ce qui se passe. Genre, il y a des dialogues et on apprend des nouveaux mots et après, on les revoit à chaque texte. Genre, ils vont se rajouter. Ouais, mais lui qui a écrit le livre, il est pas bon. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et si, c'est une méthode. Il a pas la bonne méthode. Après, il y a un exo dans le livre, c'est genre on complète des phrases. Donc peut-être ça peut aider aussi, je pense. Hum. Par rapport à, genre on utilise les mots qu'on a vus. Donc je pense que ça peut aussi. Mais. Non, mais je rigole, les gars. Moi, je propose. Après, faites comme vous voulez. Je vois Maria, elle Ah fait ouais, la non, tête. après Non, toutes on tes voit, on propositions. voit. Ouais, vas-y, vas-y. Mais ouais, vas-y, je vais continuer du coup. Donc là, la cinquième phrase, c'était quoi? C'était Cuando van al restaurante, ella siempre pide carne con patatas fritas. Attends, du coup, tu peux répéter la phrase, c'est bien. Ouais. Cuando van al restaurante, ella siempre pide carne con patatas fritas. Attends, répète. Cuando van al restaurante, ella siempre pide carne con patatas fritas. Con patatas fritas, c'est carne con patatas fritas, c'est la viande Ouais, avec des patates. avec des frites. Ouais. Ouais, ça c'est pour la fin de la phrase, c'est bon, ouais. Et après le début, franchement. Vous avez pas dans le chat? Continuation, t'as compris ou pas? Je peux répéter une dernière fois, mais sinon je vais traduire direct. Vas-y. Cuando van, cuando van al restaurante, ella siempre pide carne con patatas fritas. Quando, c'est quand? Non, Ouais, c'est ouais, quand? c'est ça. Restaurant et restaurant. Ouais. T'as redit la phrase? Écris la phrase parce que on oublie. Vas-y. Cuando van. Attends, je l'ai fait en même temps. Pas le droit de Après, traduire, les gars. c'est la phrase. Ouais, c'est ça, c'est quand ils vont au resto. Ça, c'est pour le début de la phrase. Cuando van al restaurante. Elle prend simplement. Non, elle prend seulement de la viande avec des patates. Avec des frites. Non, elle dit pas seulement. C'est pas seulement siempre. Siempre, ça veut dire toujours. Ah. Apprendre, c'est P-I-D-E, c'est ça? Prendre? Oui, oui. Ah. Pide, ouais, c'est elle prend. C'est-à-dire que c'est traduit, c'est conjugué, je veux dire. Ok. Le Siempre, verbe, c'est c'est toujours. ouais, c'est Elle ça. toujours prend carne, c'est quoi? Ah, la viande Ouais. avec patatas et fritas. Bon, c'est plus clair pour tout le monde, patatas et fritas. Ouais, Tu ça, me demandes tous c'est. les jours, bout de viande, si je parle arménien. Oui, je parle arménien, frérot. Tu veux des cours, toi aussi? Bout de viande. Simple, c'est toujours. Ouais.
Quando, Vous c'est avez quand, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Van, c'est aller. Ok. Ouais, c'est ça. Van, c'est aller. Ouais, la phrase, c'est quand ils vont au restaurant. Elle commande. Elle demande. Maria, dans ta tête, c'est le bazar comme tes écouteurs? Mais là, je les ai mis rapidement. C'est pour ça. Ok. Je voulais pas rater le cours. Ouais, c'est ça. Pider, c'est prendre dans le contexte d'un restaurant. Oui, c'est genre pedir. Pedir, c'est le verbe pedir. Et pedir, ça veut C'est dire que dans le comment. contexte du restaurant. Ouais. En fait, non, c'est pas que dans le contexte du restaurant. C'est aussi, genre, si tu fais une commande en ligne. En fait, c'est commander. Et pour être simple, c'est genre quand tu commandes un truc. Tu fais une commande en ligne, tu utilises aussi pedir. Tu commandes, tu commandes des vêtements en ligne, tu dis pedir ropa. Et ropa, ça veut dire vêtements. Donc, mais ouais, c'était pour faire une commande de quelque chose. Et ouais, quand tu vas dans un restaurant, vu que tu commandes, ouais, tu utilises ça. Mais ouais, voilà. C'est chaud, bout de viande, c'est chaud. Du coup, vas-y, je vais continuer. Ambiance. Et ça me rappelle bien quand même, bout de viande. Ah, respectez Scott, là. Il fait un cours, vous parlez de je sais pas quoi, là. Ma mère. Désolé, Scott. Tranquille, non mais tranquille les gars. C'est bout de viande là, perturbateur. Bref. Attends 2 secondes. Ouais, 6. Y él casi siempre pide. Attends quoi? Ok. Y él casi siempre pide pescado y verduras. Attends, redis le début. Y él casi siempre pide pescado y verduras. Et lui, il prend toujours du poisson avec des légumes. Ouais, c'est ça. Donc, bah c'est E. Attends, Enfin, tu peux l'écrire s'il te plaît. Vas-y. Il a pas de goût, lui. Ouais, de fou. Et ouais, mais c'est pour ça que je suis H24 avec elle, parce que comme ça, elle me dit de temps en temps, t'as vu? Et elle, casso. Ça veut dire quoi, casso? Cassis. Cassis, ça veut dire presque. Ah. Lui, il prend quasi toujours. Ok. Y el casi siempre pide pescado y verduras. Les amis, prenez des notes là. Ouais, en vrai, c'est simple. Enfin, c'est simple. Ben aujourd'hui, j'ai appris siempre, pas besoin de, tu vois, tranquille, j'ai pas besoin de Mais tu notes. vas pas t'en souvenir. Oui, siempre, si, et quando, c'est quand, tu vois, quando, Ok, siempre, bah, ça va, on apprend, tranquille. bah, vas-y, dis les mots de la dernière fois alors. Les mots de la dernière fois, lesquels? Mais qu'on a appris. On a appris quoi? Dis-le en français, la phrase, je l'ai dit redit en espagnol. On va voir si toi, tu t'en rappelles. Ok. Quiero de ir. T'es en train de la dire en espagnol? T'es bête ou quoi? Dis-le en français pour que je répète Ok, je veux aller dans... C'était quoi, attends, mais c'était quoi l'utilité de la dire en espagnol? T'aurais capté quoi juste après? Comment j'aurais fait pour prouver que je m'en souviens des mots? Bah, tu aurais traduit. Ouais, mais moi, je m'en souviens pas de En français? ce qu'on a fait. Ah, vas-y, dis-le en espagnol, vas-y. C'est mieux, je préfère. Quiero de ir en la esquina. Ok, j'annule les cours, j'arrête les cours. Vas-y, dis. Quiero de ir, vas-y, répète. En la esquina. On l'a pas appris, ça, tu mens. Esquina, on l'a appris la dernière fois. On l'a pas appris, vas-y. Si. Ça veut dire quoi, Skina? Ça veut dire quoi? Ah, c'est bien. Ça veut dire Ah, on l'a coin? appris. Ah ouais, c'est ça. Genre un coin, quoi. Oui.
On apprend un coin. Ça sert à quoi, un coin? Parce que la dernière fois, on était en train de faire le dialogue avec le taxi. Elle a dit, je veux aller dans ce coin là-bas, là. Ah, ouais, c'est vrai, le Ouais, taxi. c'est ça. Du coup, tu vois, tu t'en souviens pas. J'avoue. Mais si je le note et je vais quand même pas m'en souvenir. Attends, Ça va m'en servir en vacances ou quoi. Mais si ça tilt, tant mieux. Mais c'est que faut que tu Attends, t'as revoies, dit que quoi, tu Maria? revises. Quiero de ir. Parce qu'on dit quiero ir. Pas de Ok, quiero DE. ir Ouais. en la esquina. Ouais. Après, si tu dis en la esquina, tu dois dire à la esquina, genre. Pour aller au coin. Ok, a la esquina Ouais. de la ciudad. Mais c'était quoi la phrase? J'ai oublié la Je phrase. sais pas. J'ai inventé une phrase. Ah, t'as inventé une phrase? Ok. Guillaume, il a dit, Maria, en vrai, vivement, t'apprends bien et préfère apprendre avec toi, t'expliques mieux. Je vais pas faire des cours d'espagnol après, les gars. Non, c'est juste Scott, il va s'améliorer. Non, mais je suis pas fort en explication. Je C'est quoi ce m'améliore. football catastrophique, Guillaume? Traduis ce que tu viens de Après, dire. Maria, elle parle même pas espagnol, donc c'est pour ça qu'elle peut pas faire des cours. Ouais, mais ce que je viens de dire, c'est que en fait, j'aimerais aller au coin de la ville. C'est ça que j'ai voulu dire. Ah, c'est ça. Quiero ir a la esquina de la ciudad. Quiero ir en la esquina de la ciudad. Ouais. Ça, Maria, elle ça. explique mieux. Ouais, mais Maria, elle sait pas parler espagnol. Maria bloque SNVE, regarde ce qu'il dit. Il a dit quoi? Je dis quoi? Il a dit c'est irrespectueux. C'est qui a dit ça? Continuation. Oui, ça s'appelle continuation là. Ça s'appelait pas retournation hier? Si, rotauration. Ah non, je suis en ouf. Non, retournation. Restauration. En vrai, Maria, elle continue. s'en fout Vas-y, je du continue cours. le cours Elle ou est là, pas? elle regarde les commentaires, Maria. Non, vas-y, continue. Je t'ai dit ce qu'on continue. Vas-y, parce que je me suis perdu là. A ella le gustan los perros y a él le encantan los gatos. Attends, redis, s'il te plaît. A ella le gustan los perros y a él le encantan los gatos. Déjà, ça parle de sucré. Non. Non, ça parle d'animaux là. Ça parle Lui, d'animaux. Là. il aime les chiens et elle aime les chats. Ah, t'es forte. Bah, c'est ça. A ella, donc c'est elle. Les gustan. Les gustan, donc gustan, ça veut dire aimer, donc c'est gustar. Et donc los perros, c'est ça, c'est les chiens. Et encantan, ça veut dire adorer, genre, c'est pas aimer, genre, c'est en mode. Elle aime trop les chats, tu vois. Gatos, donc c'est ce que t'as dit. Ah, ella, de toute façon, je vais écrire la phrase là, je crois. Les filles, Scott, il est célibataire au cas où c'est un homme à marier aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Tu veux que je dise quoi, continuation? Vas-y, bref. A ella le gustan. A ella le gustan los perros. Donc, Ah non, je me suis trompée, j'ai dit que c'était elle qui aimait les chats, mais en fait, elle aime les chiens. Et lui, il aime les ah, t'as chats. inversé. Là, j'ai même pas capté. Vraiment, Mox, t'as raison. Mox, abonne-toi à mon compte, s'il te Là, je suis plaît. croyant, Scott. Guillaume.
Je suis croyant, Guillaume. Euh, à continuation, t'es venu que pour que je dise la phrase, là. La revolución pertenece al pueblo. No cederemos frente al imperialismo americano. Alberto, il a dit que ce n'est pas une bonne prononciation. Ah, je prononce mal. Ah ouais. Il a dit ça, Alberto. Oui, Guillaume. Pourquoi tu demandes ça, Guillaume? Comme hier. Vas-y, bisous, Jenkina, ce soir. Attends, mais Bon, allez, on se Alberto, concentre, les amis, allez. Attends, mais Alberto, apparemment, il dit que je prononce pas bien. Non mais pourquoi tu l'écoutes là? C'est suffisant pour nous. Tu sais, le niveau il est déjà avec ta prononciation. Je crois qu'il veut monter, Alberto. Non, vas-y, Peut-être il va nous aider. Non, mais peut-être il va nous aider. Je ne puis y croire. Je crois que le prof, il veut une pause clope. Ah, mais c'est pas moi qui a demandé Guillaume, hein. Guillaume, c'est pas moi qui a demandé des. Vraiment, on a demandé pour moi, hein. Vas-y, continue, Scott. C'est quoi ces questions de fou? Ah, je suis mort. Mais Miguel, je sais même pas s'il parle vraiment espagnol, en vrai. Non, Miguel, il parle allemand. Il parle allemand. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il a le nom. T'as vu, ça sort de la classe et tout, ça va faire sa vie dans les couloirs. J'espère que ça te respecte plus, quoi. Vas-y, c'est bon, je suis là. Non. Vas-y, continue, Scott. Attends, mais j'ai envie de faire monter Alberto, là. Non. T'as qu'à le faire monter. Ah, je suis grave chaud, Yui, moi. Alberto, tu viens d'où? Scott, comment on dit je veux, s'il te plaît? Je veux, on dit quiero. Ah ouais, Quiero. ça va. Ah, Et donc, si- partir? Partir? Partir, c'est irse. Irse? Ouais. Ok, et glace? Genre glace à manger. Ouais. Helado. Ça, c'est comme ça. Helado. Ça va? Bonsoir. Ça va bien? Tu peux t'abonner à mon compte, s'il te plaît? Oui, ça va? Attends. Vous m'entendez déjà? Oui. Oui? Oui, on t'entend. Ah, ok. Vous m'entendez? Oui. Comment ça va? Ça fait longtemps que je ne parle pas en français là. Ah. Mais, ouais, du coup, t'as menti parce que tu m'as dit que genre, je prononçais pas bien ou c'était... Oui, tu viens d'où toi? Tu viens d'Espagne? Oui, je viens de Madrid. Ah oui, j'ai entendu l'accent. Non, c'est juste que je voulais monter pour parler avec vous. Je voulais pratiquer le français. Ah, tu veux Ah pratiquer? oui, mais Ok. on pratique pas le Parce que là, on est en train de français. faire l'espagnol, là. Oui, je sais que vous pratiquez l'espagnol, hein, mais je voulais juste Ouais, parler. tu voulais juste attirer notre attention, attirer Scott Oui, qui prononce mal. exactement, oui. Ouais, Après, ciao. Bien joué, bien après joué. c'est payant. Après, si tu veux, c'est payant avec Maria. El fútbol es catastrófico. Mais je vous l'ai dit, vous voulez pas m'écouter. Mais t'as vu, continuation, il avait un petit accent de la canne un peu. Non, il peut pas venir de la canne. C'est pas possible. Ah, en plus, il a dit oui, exactement oui. Il l'a pas nié. Mais je vous l'ai dit. Non, Bon, c'est pas vas-y, l'accent continue le direct. cours. Ouais, ça fait depuis tout à l'heure que je suis censé continuer le cours. Vas-y. Pourquoi je fais des cours sur un live TikTok? Je suis en ouf. C'est oui. Bref. Du coup, on avait fini. Du coup, là, c'est la dernière phrase. Son muy diferentes, pero hace
15 años que están casados y se quieren mucho. Ok. Du coup, ils sont très différents, mais ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils s'aiment beaucoup. Ouais. T'as tout compris là, genre. Toi, Ah, vas-y, t'as vas-y. quel niveau? Fais semblant. Niveau. C'est quoi le niveau le plus bas? C'est le niveau A1? Non, toi, t'es A2, toi. Non, Ah ouais, merci, merci. je pense. Je pense, ouais. Bref, Vas-y, elle nous prend pour des TB. Quoi? Mais Ouais, t'apprends rien du tout. Tu connais, en fait, c'est parler espagnol. T'as pas besoin, toi, de cours. Ben non, je Tu parle fais, pas. mais tu fais ça juste pour ton live, toi, en fait. Tu as pris Scott pour un clown. Il vient, il fait le clown, là, ici. Nous, on fait les clowns en bas. Tu crois c'est quoi? Tu fais quoi, la vie, toi? Scott, vas-y, c'est bon. Il y a plus de cours pour elle, hein. Elle est gagnée, ça y est. ouais. Je parle pas espagnol. Non, mais t'as déjà fait les exos, ça se trouve, non? Hein? T'as Non, jamais c'est fait juste- l'exo? En fait, ça, je les ai fait à l'époque, mais c'est juste que c'est des mots. Pour Ah. l'instant, c'est le début du cours. C'est le début du cours. Genre, c'est simple. Vas-y. Après, peut-être dans le chat, ils apprennent. Mais j'ai l'impression qu'ils suivent pas dans le chat. Non, après, moi, j'ai déjà pris des cours d'espagnol, tu vois. Mais je sais pas parler espagnol. Vas-y. J'étais inscrite à la fac SNVE. Vas-y. Bah, je sais pas, je vais écrire la phrase du coup. Merde. Je vois les élèves, ils parlent entre eux dans le chat, là. Du coup, la phrase, comme elle a dit Maria, du coup, c'est ils sont très différents. Que muy diferentes, c'est très différent. Pero, ça veut dire mais. Hace 15 años. 15 años, ça veut dire 15 ans. Et hace, c'est pour dire depuis. Depuis 15 ans. Merci Akram. Après, je veux dire aussi par logique, en fait, genre j'avais pas compris tous les mots, mais Ouais. par logique, par rapport au dialogue et le fait que lui, il a dit que c'était la dernière phrase, différente et tout, genre en mode quieren mucho, genre on comprend le sens de la phrase. Après, ça fait la même chose avec d'autres langues. Comment? Par logique, avec d'autres langues, genre des fois, par logique, tu peux trouver des trucs même sans. Oui, c'est ça, c'est par logique. Ouais, j'ai capté. Attends 2 secondes. Continue, c'est la deuxième fois. La troisième fois, je dis à Maria, elle te bloque. De quoi, de continuation là? Ouais. Donc, 15 años que están casados. Casados, ça veut dire marié. Ah, ok. Ah, ben voilà, vous voyez, j'avais pas compris toute la phrase. Ah, t'avais compris, ok. Casados. Vas-y, je fais des cours d'espagnol, il y a continuation dans le chat. Vas-y, jette-le au chien, lui, vite fait, rapide. Il va faire un autre compte, il revient avec un autre compte. Non, mais c'est bon, ignorez-le. Il déconcentre, frère. Il tag et tout, tu vois, il a écrit, il vous a mentionné. Tu fais 3 fois, vas-y. Vas-y, Guillaume, t'inquiète. Jette-le au chien sauvage là-bas. Ça va, Rousse? Du coup, c'est ça la dernière phrase de l'exo du dialogue. Ok, let's go, on passe au... On a mis 1h30 à faire ça. Non, mais c'est grave. Tu peux la... Elle va te bloquer. Ah, elle a dit, tu bosses pour moi. T'as vu comme il te manque de respect, Maria? Il a dit, tu bosses pour moi et tout. Ça veut dire en fait, moi, si je te donne un ordre, tu dois l'exécuter et tu es payé pour et tout. Ça veut dire. Tu as vu l'insulte, genre, qui te dit? C'est chaud. C'est chaud. Genre, en mode, toi, t'es une employée de SNVE. Non, c'est chaud. Moi, j'aurais pas laissé ça. Prochain exo. Du coup, là, on a des phrases. C'est juste des phrases, on doit les traduire. Et c'est des phrases qui reprennent un peu le terme. Enfin, c'est le même champ lexical que le texte, donc normalement, si vous en souvenez bien, voilà. Donc la première phrase, je vais la relire une fois et après, deuxième fois s'il le faut. Mi
mujer siempre pide carne con patatas fritas cuando vamos al restaurante. Du coup, ma femme, elle prend toujours de la viande avec des frites lorsqu'on va au restaurant. C'est ça. J'écris la phrase pour expliquer. Mais ouais, c'est ça. On l'a vu tout à l'heure. Donc les trucs qu'il faut retenir. Pider. Donc commander, ça on l'a vu tout à l'heure. Le verbe pedir. Bon, patatas fritas, bah, c'est les frites, carne, viande. Et restaurante, donc restaurant. Et voilà, après mi mujer, donc c'est ma femme. Et voilà. Et bon, là, je pense la phrase, je sais pas si vous avez des questions, mais Non. ça va. Ok, deuxième phrase. Deuxième phrase. Mi hermano está. Attends. Ouais. Mi hermano está casado con una mujer pelirroja. Mon frère est marié avec une femme qui est rousse. Ouais. J'ai fait la phrase. Bien. Voilà, donc, hermano, je pense que tout le monde connaît, c'est. Tout le monde connaît, ça veut dire frère. Donc, esta, c'est estar. Estar, ça veut dire être. Donc, il est marié. Casado, donc tout à l'heure, je l'avais dit, mais c'est marié. Con, donc c'est avec. Et una mujer. Pelirroja. Donc, pelirroja, c'est rousse. Et d'ailleurs, si c'est un C'est roux, quoi, una mujer? una mujer, ça veut dire une femme. Ok. Et du coup, juste une question liée à ça. Si c'était un roux, on dirait comment? Pelirrojo. Peligrojo. Ouais, c'est ça. Pelirrojo. Bien joué. La paix, je suis allée déjà hier ou avant-hier. Non, on fait pas des cours tous les jours, continuation. On fait 2 fois par semaine. Parce que sinon, bon. Ah, rappelle-moi toujours, s'il te plaît, Scott, toujours. Toujours. Attends, Siempre. siempre, c'est bon. Siempre. Vas-y, j'écris. Siempre. Ouais. Cuando siempre, cuando, quand siempre, toujours. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui encore? Vas-y, après à la fin, on fera peut-être un résumé ou tout ça. Vas-y. De toute façon, aujourd'hui, j'ai le temps. Donc ça va. Bon, ça, c'est pour la deuxième phrase, là. Du coup, là, on va faire la troisième phrase. Troisième phrase, donc c'est Es una pareja feliz y se quieren mucho. C'est un couple qui s'aime. C'est un couple heureux et qui s'aime beaucoup. Vas-y, elle est trop boostée, elle. Mais en fait, tu sais comment j'ai su? Ça voulait dire quoi? Parce que una pareja feliz, c'était le titre. Tu vois. Donc ça, on sait que c'est un couple heureux. Le titre de quoi? Mais le titre du texte, du dialogue, on l'a dit tout à l'heure, on a même appuyé sur traduire. Tu te rappelles? Ouais. Du coup, je sais que c'est un couple heureux. Et quieren mucho, quiere, quiero, on sait que c'est le verbe aimer. Mucho, beaucoup. Donc, et qui s'aime Au pire, beaucoup. la prochaine fois, je demande d'abord à SNV pour voir s'il a compris. Et après, si tu veux, tu peux. Vas-y. Mais j'avais rien compris, de toute façon. Vas-y, mais pour l'autre phrase. Mais vas-y, je vais écrire la phrase du coup. Vas-y.
Du coup, c'est ça la phrase. Donc, es du coup, c'est être. Enfin, c'est pas être, mais c'est genre, ils sont. Una pareja. Donc, pareja, c'est couple. Pareja, comme j'écris la phrase, c'est couple. Feliz, ça veut dire bah, heureux. Mais là, vu que c'est un couple, c'est un couple heureux, quoi. Et ils se quieren mucho, ils s'aiment beaucoup, d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que c'est comme quiero. Et Ils s'aiment beaucoup. ouais, ils s'aiment beaucoup, ouais, c'est ça. Parce qu'ils se veulent beaucoup, ce serait. Non, quiero, c'est aimer. En fait, quiero. En fait, dans le contexte de la phrase, là, ça veut dire qu'ils s'aiment, tu vois. Parce que genre, c'est un couple. Mais si c'était une autre phrase, ce serait le même verbe. Genre, ce serait quiero. Mais là, genre, c'est par rapport au contexte, tu vois. Genre, si tu dis quiero patatas fritas, je veux des frites. Mais si tu veux dire j'aime les frites, là, tu dois dire me gustan patatas fritas. Donc là, ça dépend du contexte. Et voilà. Et genre, gustar, c'est ça le verbe. Bref. Bout de viande, ça se Bref. dit comment? Bout de viande. Ça se dit trozo de carne. Trosso? Nourriture. Trozo de carne. Trosso, c'est... Tu peux m'écrire, s'il te plaît? Trozo de carne. Un trosso. Nourriture, on dit comida. Steak, on dit filete. Merci, la paix. Gracias. Gracias, la paz. Gracias, la paz. Esto muy simpático. Ouais, attends 2 secondes. Vas-y, continuation, si ça te fait plaisir. La révolution pertenece al pueblo. Putain, j'arrive pas à le dire. La révolution pertenece al pueblo. No vamos a ceder frente al imperialismo americano. C'est bon? Bref. Hey, j'aurais trop aimé parler comme toi, Scott. La tête de ma mère. Hey, j'aurais fait des dégâts en Espagne. Voilà, continuation. Non, mais parce que je savais que tu voulais que je dise la phrase. J'ai retenu. Bref, on continue. 4. Mi gato y mi perro son muy diferentes. Vas-y, réponds SNPE. J'ai pas écouté, je disais le chat. Tu as dit quoi? Mi Vas-y, gato redis y la- mi perro son muy diferentes. Ah, parce qu'il est très différent. Mi gato y mi perro son muy diferentes. Ah, mi quoi? Mi gâteau et mi quoi? Mi perro. Ah, mon grand-père et mon père sont très Eh ben, différents. vas-y, t'abuses, toi. Quoi? Père, tu sais que c'est padre. Ah ouais, padre. Et pero, c'est quoi? Frère. Du coup, ça n'a rien à voir. Hermano, Non, là. on a dit que c'était frère. T'écoutes pas, en fait. Ah ouais, hermano. Putain, c'est con, en fait. Non, là, on parle d'animaux de compagnie. Vas-y, Gâteau. je participe plus. Vas-y, je suis trop con. Non, mais c'est juste Non, écoute, mais- en fait. Non, mais justement, faut apprendre. Mais j'écoute, mais je retiens pas. Et en plus, hermano, je savais que ça avait frère et je dis ça. Et je suis tellement con, mais vas-y, c'est pas grave. Mais non, Mi dis pas gato, ça de toi. non, mi gato c'est chat. Mi gato c'est chat. Ah, mon chat et mon chien? Voilà. Perro. Perro c'est avec 2 R parce que sinon c'est mais Ah, c'est perro? Perro, c'est Perro, chien? perro. Ouais, c'est ça. Ah, quand tu insistes sur le r, ça veut dire c'est un chien. Perro. Non, il y a 2 R, ouais. Ok. Et ouais, en espagnol, ouais, du coup, on dit le R, le R, le Perro. perro, perro, Perro. R. Bref. Non, t'es plus fort que moi, pardon. T'as dit quoi? Derramé contigo. Derramé baila. contigo, baila una danza. Wow. Et on va danser ensemble. Déjame. Ah, je crois qu'il voulait dire déjame. Déjame, laisse-moi. Déjame, laisse-moi. Ouais, c'est ça.
contigo, avec toi, danser Ouais. une danse olé olé. Ouais. À qui tu parles, la paix, là? Tu parles comme ça de Maria, toi? Ah, mais je pense que c'est chante les paroles d'une chanson, je Ah. crois. Je connais pas. Mais je connais pas la chanson. Je connais pas la chanson. Bref. Mi gato y mi perro. Ah, j'ai même pas écrit la phrase en entier. Donc, mi gato y mi perro son muy diferentes. Comment Donc, tu dis ça? Répète, dernière fois, s'il te plaît, mon frère. vas-y. Mi hermano. Gato. Gato. Gâteau, C'est ok. comme, c'est comme le Gâteau, c'est gâteau le en chat. français, tu vois. C'est bon, le gâteau, c'est le chat. Ok, c'est bon. Voilà. Mais prends des notes, je te jure, ça va te faire du bien juste d'écrire et tout. Vas-y. Voilà, donc la phrase, comme je l'écris dans le chat, donc, mi gato y mi perro son muy diferentes. Muy, ça veut dire très. Diferentes, je pense que c'est assez genre transparent, genre c'est la même chose en français. Et c'est différent. Et après son, bah, c'est encore le verbe, bah, c'est comme en français, c'est, ouais, c'est être. C'est ils sont, tu vois. Alors là, ça se ressemble un peu, donc, en vrai. Merci, Guillaume. Tu Vas-y. peux, Mox, tu peux dire, frérot. T'inquiète, on se vexe pas ici. Moi, que ça monte à mon compte. Déjà. Comment t'as fait les... Ah, ouais. Ah, c'est pour les prochains cours d'ailleurs, il y a d'autres élèves qui veulent monter. Laisse le suspense. Monter, hein. No Je- puedo seguirte. Hay alguien Sí, entre vosotros que hable español con fluidez. sí, María. María habla español con fluidez. Il a dit no puedo seguirte, c'est-à-dire je peux pas. Seguirte, c'est quoi? C'est quoi ces guirtes? Seguirte, ça veut dire suivre. Ah. Pas suivre. Et c'est quoi hay alguien? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un entre vous qui parle espagnol bien fluide? Je ne parle pas bien espagnol. Non, No hablar bien espagnol, amigo. Comment tu dis, por favor? Non, por favor, c'est s'il vous plaît, désolé. Ouais, désolé. Désolé, on dit lo siento. Cosiento. Lo siento. Lo siento. Ah merde, attends. Vu que je m'excuse jamais, tu vois, je l'avais jamais appris. Lo siento. Disculpa. Ouais, disculpa, tu peux le dire aussi. Attends, c'est quoi seguirte déjà? Seguirte, c'est suivre, te suivre. Non, Adnan. Salut Omerta et Med. Abonnez-vous tous sur Scott, là, les gars. Il fait des cours espagnols. Ouais, je fais des cours en live. Et envoyez des roses, là. Du coup, voilà. Maintenant, la dernière phrase de l'exo et après on passera à notre exo si vous voulez. Parce que si vous en avez marre. Vas-y, continue. Te laisse pas, t'es concentré. Ouais, c'est chaud. Bon, la dernière phrase, elle est courte. Mi padre es alto y delgado. Mon père est grand et maigre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, vas-y, attends 2 secondes. Okay. Mais enchaîne. Non, mais je vais répondre à... Bref. Du coup, mi padre es alto y delgado. Donc, mi padre, c'est mon père. Voilà, est grand et maigre. Je pense que tout le monde a compris. On va passer au prochain exo, du coup. Donc, le prochain exo, c'est... On doit compléter des phrases. Texte à trous. Bon, ça va reprendre un peu le même champ lexical, mais... Ouais, c'est trop bien, ça. Mais voilà, c'est juste pour apprendre. Mais du coup, la trop première bien, phrase... les textes à trous. Ouais, c'est bien, comme ça, on va tous apprendre. Continuation. Bref. Mon frère... Donc, en français, c'est mon frère est grand, fort et brun. Attends, viens des scripts de messages de Rachid déjà. Attends, Vas-y, dis Maria, toi. En la vida, nada es difícil. Solo hay que aprender a escuchar para aprender a hablar todos los idiomas. Du coup, je traduis. Dans la vie, rien n'est difficile. Tu traduis littéralement ou... Oui.
Genre le com, tu Seul, traduis. oui, seul apprendre Hmm. à écouter pour apprendre à parler toutes les langues. Si. C'est ça, j'ai bien traduit ou pas? Ah, je Ouais, t'as croyais bien qu'il nous a traduit. insulté d'idiot, mais vas-y. Non, c'est juste qu'il a pas eu le temps de finir la phrase. Il n'avait Ah, pas il assez de suffit. place. Rachid is you, idiot. Rachid, ¿eres francés o estás usando Google Traducción? Oh. Solo hey, ça veut dire il suffit, Hmm? c'est ça? Ouais, solo, ça veut dire seulement. Il suffit. Solo hey, hey, Solo hay. solo hay. Ouais. Du coup, bref, je vais répéter. Mon frère est grand, fort et brun. Donc là, dans l'exo, il y a juste mi, s, bref, i. Merci Rachid. Gracias Rachid. T'enregistres s'il te plaît. C'est mon frère est grand et fort et brun. Donc en espagnol, c'est mi, genre il y a un truc, s, virgule, Attends, mi hermano. ouais, Après, s, et après tu dois compléter. maigre, je dois dire maigre. Tu vas dire oui, grand, fort et brun. Maigre ou grand fort, j'ai pas compris. Non, non, la phrase en français là, c'est grand, fort et brun. Grand, c'est alto. Fort, c'est fuerto. Et brun, c'est... Brun, c'était quoi déjà? Tenebro. Non, c'est. Attends 2 secondes. Moreno. Moreno, ouais, c'est ça. C'est grande, c'est fuerte. T'as dit fuerto, mais c'est fuerte, genre c'est avec un E. Ouais. Et après, ouais, c'est ce qu'elle a dit Maria, c'est moreno. Mais ouais, grande c'était ça, et fuerte, ouais, c'était presque ça, c'est-à-dire en haut. Il dit quoi, continuation? Yo solo confío en mi manga y en mi palabra. Una es de hierro y la otra es de acero. Vas-y, belle phrase. Bref, Ça veut dire quoi sa phrase? je ne fais confiance que dans ma manche. Enfin, ma manche. Enfin, au début, je pensais qu'il disait manga, mais bref. Et en mon mot, un est de fer et l'autre est d'acier. Ouais, j'ai traduit bizarrement, mais Bon, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, c'est bien, on vas-y, continue. bref. Du coup, la phrase après, c'est en français, c'est les yeux de mon chat sont grands et bleus. Los ojos de mi gato es alto y azul. 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 Los ojos de mi gato son. C'est pas S, parce que là, c'est pluriel. Son. Après, t'as dit quoi? Son alto y azul. Non, justement, là, on parle des yeux du chat, donc on parle pas d'un truc grand en mode la taille. Parce que alto, c'est pour la taille. Ah, du coup, Alto, c'est c'est grande. grand. Là, c'est grande, ouais. Et là, Maria vu que c'est, Ouais. et là, vu que c'est deux, c'est son grandes y azules. Ah, ok. Donc c'est, je vais écrire los ojos de mi gato son grandes y azules. Ça, c'est la phrase. Ok, vas-y. Prochaine. Gorda, c'est pour dire grosse. Genre, si tu parles d'une meuf grosse. Tu parles de... Azul fait là-haut. Bref, du coup, je continue. Ceux de mon chien sont petits et noirs. Donc là, le texte à trous, c'est mi, chan, truc bidule.
Ouais, ceux de mon chien. Donc il fait référence aux yeux. Mais là il dit pas les yeux. Genre il dit juste ceux de mon chien sont petits. Non, ça commence pas par, en fait, ça commence pas par perro. Ça commence par Han? Ça commence par, donc tu dis ceux on dit son, non, ceux on dit, los. On avait dit tout à l'heure, los. Du coup, le premier mot, c'est los. C'est pas Han, t'as dit Han, ça veut dire. Han, ça veut dire, eux. Genre, c'est pas ceux, c'est pour eux, Ah oui, genre. c'est eux. Ah Han, oui, ok. je sais pas quoi. Donc là, Ah oui, c'est ok, ceux. los. Donc c'est los. Et donc c'est ceux de. Et donc de. Donc là, on dit comme en français, c'est DE, tu vois. Los de. Et après, tu dis mi perro. On commence pas par perro. Ouais, SNVE, du coup. Et continuation, parce que j'ai vu un truc, je sais pas pourquoi je garde l'accent espagnol quand je dis en Mais français. arrête de Putain, mais, calculer et tout. mais je sais pas, la vérité, des fois je dis un truc en français, je garde l'accent espagnol. Bref. Mais vas-y. Euh, là, ouais, j'ai capté. Ça fait. Merci, Vas-y, merci, merci SNVE. SNV. Vas-y, À frérot. plus. À plus. Loche. Attends, j'ai écrit la phrase du coup. Voilà, ça c'est la phrase en complet, genre. Les yeux de mon chat sont grands. Ah non, je suis en ouf. Ceux de mon chien sont petits et noirs. Vas-y, Mox. Donc c'est los de mi perro son grandes y azules. Merde. Par contre, je propose qu'après l'exo à trou, là, en vrai, on peut arrêter, hein. Vas-y. Du coup, là, il reste encore deux phrases. Euh, donc l'autre phrase, c'est j'adore le poisson et les légumes. Que me gustan mucho el pescado y el verduras. T'as pas besoin de dire mucho. Tu dis juste me gusta. Ok, me gusta. Me gusta. Me gusta donc. El pescado y, et là, c'est les légumes. C'est au pluriel. Y el verduras. Non, du coup, tu dois pas dire elle. Tu dois changer. Y los. Là, c'est parce que c'est féminin. Las. Merci Ragil. Las verduras. Ah, c'est ça la phrase. En fait, gusta, c'est aimer ou bien ou adorer, genre en mode, mais adorer un truc, quelque chose. Genre, pas en mode, me gusta el pescado et là après me gusta mucho, ça marche aussi, hein. Mais c'est jusque là ils disent, enfin, c'est oui, c'est le même sens. C'est j'adore le poisson, mais en vrai ça marche aussi. Donc ouais, me gusta mucho comer el pescado y las verduras. Mais gustar comme ça, c'est plaire. Gustar plutôt, pardon, c'est aimer, mais si tu utilises gustar en mode, je sais pas, quelque chose me plaît, oui. Tu peux dire gustar aussi, Youssouf. Mais voilà, la phrase c'est ça, c'est j'aime beaucoup, j'adore les poissons et les légumes. Me gusta el pescado y las verduras. Et du coup, la dernière phrase de l'exo. Ils s'aiment beaucoup, deux points. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Ils s'aiment beaucoup. Ellos Non, ça quieren. commence pas. Ça commence pas par ellos. Mais ils, c'est ellos. Il c'est ellos.
Mais en fait, dans le texte à trous là, ça. Vas-y, dis-le comme tu dis, parce que peut-être c'est aussi bon, c'est juste que dans le texte à trous. Ellos quieren mucho. C'est quoi déjà la phrase? Ils s'aiment beaucoup, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Ellos quieren mucho y 10 años casados. Ellos, si tu veux dire Ellos, tu dis C, tu dois dire le SE avant. Parce que c'est ils s'aiment, genre le S, tu vois. C'est comme le S apostrophe. Tu dis pas il aime beaucoup, tu vois. Tu dis ils s'aiment, donc c'est Ellos se quieren. Ellos se quieren mucho. Ouais. Et Et pour dire ça fait, tu dois dire a fait. assez? Oui. Attends, je le Hein, note. depuis, genre. Pour dire depuis un moment, depuis une période de temps. C'est écrit comme ça, comme j'écris dans le chat. Hmm. A fait. Donc, 10 ans. 10 ans qu'ils sont mariés. 10 años Ouais. casados. T'as oublié le verbe qui sont. Genre, Son? non, justement, le verbe son, le verbe être, c'est estar. Du coup, c'est quoi? Que están casados. Están casados. Ouais. Ok. Du coup, c'était ça la phrase. Se quieren mucho hace 10 años que están casados. Ouais. Ok, stylé. On revoit eux. Mais ouais, voilà, ça c'était la dernière phrase de l'exo. Ok. Et après, après tu m'as envoyé un autre truc, il y a un autre dialogue et tout, mais Ouais, il y a c'est d'autres l'autre exos. leçon. De quoi? C'est une autre leçon. Ouais, c'est une autre leçon, c'est pour après. C'est pour un autre cours. Hmm. Mais du coup, voilà, je pense pour aujourd'hui, c'est bon.